commence à se transformer Je saute dessus. en énorme bestiole de 3,50 m de haut, pleine de poils de griffes. Non, d'ailleurs, je ne saute pas dessus, d'ailleurs. Oui, non, envie de sauter dessus, on va lui tirer dessus. Que faites-vous? Agissez. Eh bien, moi, je voudrais tire. utiliser la magie. Ok, alors, déjà, il y en a un qui tire. Tu tires dessus, un grand coup de balle, vas-y. T'as toujours ton moins 1? Comment ça, mon voisin? T'es toujours fatigué? Ah, j'étais fatigué, merde, j'ai pas noté. Eh oui. Donc tu tires, tu rates l'énorme loup-garou qui s'est baissé à une vitesse surhumaine, et tu vois qu'un des deux gars s'est rapproché de toi très très vite. Shepard, tu voulais utiliser la magie, explique-moi pourquoi. Pour piéger notre cher ami loup-garou. D'accord. Comment comptes-tu t'y prendre? Explique-moi quel rituel tu utilises, comment ça marche, etc. Je voudrais l'immobiliser. Pourquoi pas, mais comment tu le fais, comment tu t'y prends? Comment ça se fait que tu connais un rituel qui fait ça? Comment tu l'utilises? En quoi consiste ce rituel? Vas-y, raconte-moi tout. Bah, c'était un rituel un peu d'élu, donc je le connais par la formation que j'ai eue et je voulais utiliser ça pour l'immobiliser et lui en foutre plein sa tronche. Donc le principe est de le coincer sur une zone. Alors je pensais tracer un pentacle par terre avec je sais pas quoi, du sel. La dernière fois, tu avais dit que c'était avec du sel que tu voulais qu'on le fasse. Ouais, c'était pour les esprits, mais là, c'est pas trop un esprit. Voilà, sinon, l'idée que j'en avais, c'était de lancer un sort. Donc, c'était en tant que loup-garou, c'était d'aboyer une sale modification, quelque chose dans ce genre-là, et que ça le stunt sur place et qu'il ne puisse plus bouger. D'accord. Alors, tu sais que dans les effets, t'as pas immobilisé. Hein. Oui, piéger un monstre. D'accord. C'est Donc, un piège restreint magique. Ça restreint ses mouvements, etc. Ça ne l'immobilise pas. Ça l'empêche Oui, pas oui. de bouger. Hein. Bah, ça va, il va être. Moi, je veux qu'il soit. Déplacé, c'est ça que tu veux dire? Tu veux pas qu'il Oui, qu'il se déplace et qu'il puisse pas taper, qu'il puisse pas qu'il soit collé, les bras collés au corps, qu'il Ouais, là, je pense que tu veux droit comme un finger ouais. au garde à vous, quoi. Non, mais ça, c'est moi qui vais m'en occuper, t'inquiète pas. Moi, je vais l'immobiliser. D'accord. La piéger, c'est tu l'enfermes quelque part. Bah, dans ce cas-là, l'enfermer quelque part, c'est pas magique, quoi. Bah si, tu peux l'enfermer dans un cercle de protection ou un truc dans le genre. Ouais. Va pour ça. Je le piège dans un cercle de protection dont il ne peut pas sortir et. Donc ça va prendre un peu de temps par contre, parce qu'il va Oui, falloir bah oui, je me doute. que tu graves le cercle avec tes griffes au sol, puisque je pense que c'est comme ça que tu risques de t'y prendre, et que tu que tu psalmodies le sort en même temps. Donc ça va prendre un peu de temps, ça va pas se faire tout de suite. Mais tu peux commencer, effectivement, il n'y a pas de souci. Et du coup, Denzel, que fais-tu? Eh bien, d'un geste théâtral, j'écarte ma veste, dévoilant ainsi mon épée que je prends dans ma main. Enfin, créature de l'enfer, tu te présentes à moi. Tu essayes de prendre cette ville sous ton joug pour en faire ta harde ou ta horde de loups. Mais je me dresse sur ton chemin avec mes amis et nous n'aurons de cesse que la justice. T'as pas été jusqu'au bout de ton discours quand même. Hein. Ouais. T'aurais pu l'écrire jusqu'au bout. Parce que le but, c'est C'était de bien faire commencé. C'est de faire durer la mort. J'essaie de l'immobiliser donc, enfin de les immobiliser. Tu fais une big entrance en fait. Exactement. C'est ça. Bah, vas-y, L'objectif étant de laisser du temps à mes camarades pour coller quelques bastos. fais-moi ton petit jet de 2d6 plus cool. Putain. Just. 8. Pas Donc mal. je choisis le boss. C'est mieux que tes dernières entrées en Oui, fanfare. parce que je crois que c'est la première que je réussis en fait. Je crois aussi. Ah non, j'ai peut-être réussi à en immobiliser un la dernière fois. Bon, je sais pas, ça n'a jamais été fabuleux. Alors que c'est cool en plus, c'est là où je suis le plus balèze et j'arrive à rien. C'est quand même incroyable. Donc effectivement, tu t'aperçois que le loup-garou un peu étonné que tu lui parles comme ça. Enfin, il comprend pas où tu veux en venir, etc. Les deux autres, il y en a un qui s'est rapproché donc de Renard, il y en a un autre qui se rapproche de toi puisqu'il trouve ton babillage absolument insupportable et il commence à lui donner son sabre. Et à ce moment-là, en fait, ça a laissé le temps à Shepard de faire le tour de l'énorme loup-garou. Et Shepard, tu peux du coup utiliser la magie pour voir si tu peux le piéger dans un cercle qui va faire 2 mètres sur 2 mètres. Je suis toujours. La magie, c'est toujours subi au -1. Ouais. 9. Ouais. La magie passe. Et du coup, par contre, il y a quand même un pépin. Non, ça passe à fond. Voilà, un petit domaine en plus. Hein? Ça passe à fond. Je fais 12. Oh, t'as fait une meuf. T'es fou, toi. Non, t'inquiète. Donc effectivement, tu
craques ton point de chance et donc tu obtiens un 12, ce qui fait que la magie marche bien. Donc explique-moi comment ça marche, explique-moi ce qui se passe, est-ce que c'est... En me déplaçant vers notre cher ami, je trace le pentacle d'un trait de griffe, comme je le connaissais pas par cœur, mais je m'étais préparé à cette éventualité-là. Donc je le trace très très vite à la griffe par terre. Et dans un aboiement assourdissant et horrifiant, je lance le sort qui ferait qu'il est prisonnier du piège magique. C'est un cercle d'à peu près 2 mètres de diamètre dans lequel il est restreint. Tu vois qu'il essaie de te mettre la main dessus et que là, son énorme patte griffue est repoussée par une espèce de barrière et tu vois une espèce de fumée qui s'en dégage et il te regarde avec ses yeux jaunes pleins de rage et de haine. Que faites-vous, Denzel et Renard? Je lui fais un bras d'honneur vigoureux. Oui, t'as un ninja qui te saute dessus, donc je pense que tu vas mieux t'en occuper. Tu vas pas t'occuper du ninja, ouais. Moi, je m'occupe du louveteau, là. Moi, j'essaie de défoncer le mien, en tout cas. Ok, bah vas-y, fais-moi un jet de casser les gueules alors. Un superbe 10. Bah moi pareil. Ok, pas de soucis. Non, pas tout à fait pareil, si je puis me permettre. Non, toi ça fait un 8 du coup. Ouais, j'ai mis le -1. Alors, on va commencer par Denzel. Donc Denzel 10, ce qui veut dire que tu engages le combat avec cette espèce de ninja, comme tu l'as appelé. Donc épée contre épée, les coups pleuvent, les lames s'entrechoquent et tu arrives à lui porter une attaque. Et comme Tout tu à as fait, 10+, l'art de l'escrime occidental surpasse largement l'escrime oriental. Et je lui assène un grand coup d'épée en travers de l'aine qui lui inflige 4 points de dégâts. Donc tu choisis un +1 de dégâts. Ah non, je peux encore choisir. Ah bah, c'est donc 5 points de dégâts. Parce qu'elle fait 4 points de dégâts ton arme? Oui, maintenant oui. Comment ça maintenant, oui? Parce que j'ai gagné Devastating, je fais +1 en dégâts. Ah oui, tu les mets à 5 points de dégâts. C'est Voilà, ça? tout à fait. D'accord. Ok. Tu le tranches en deux en fait. Par contre, lui a eu l'occasion de te planter sa lame dans le corps et tu prends 4 points de dégâts. Je ris. T'es quand même un peu blessé. Un petit peu. Renard. Renard. Renard, donc toi tu as attaqué, tu as donc tiré sur la créature Oui, avec une bastos magique. avec une bastos magique qui inflige du L 4. 4 points de dégâts. Ton ninja semble mal en point, mais ça ne m'empêche pas de sortir quelques couteaux et de te les envoyer. Et tu n'arrives pas à éviter les 3 couteaux qui ont été envoyés. Tu prends 2 couteaux qui t'infligent eux-mêmes 4 points de dégâts. Fente de pute. Le ninja, par contre, a un genou au sol et commence à dégainer un sabre court. Tout en se tenant la blessure que tu as faite avec ton background. Vise la capuche. Shepard, excuse-moi, que fais-tu? Je lui pisse dessus. Ah bah, je suis sur son territoire, je lui montre que maintenant il est sur le mien et je lui pisse dessus. On va peut-être achever le deuxième ninja. Ah non, parce que j'ai... Tu vois qu'il est, il semble joindre ses mains ensemble et commencer à se concentrer. Et donc toi tu pisses au sol. Ok. Non, je lui pisse sur lui, de haut en bas. C'est très puéril. Oui, oui, mais je vais l'humilier. L'avenir nous le dira. Oui, on verra. Que faites-vous, vous deux? Moi, je vais essayer de finir le deuxième ninja. Vous sentez tous comme un léger tremblement du sol. Denzel, donc tu te précipites sur le mec qui essaie d'attaquer Renard. Que faites-vous tous les deux, du coup? Comment gérez-vous cette situation? C'est une bonne question. Moi, j'essaie d'attirer l'attention du ninja sur moi, en lui hurlant dessus, tu vas crever. Et je me précipite sur lui, sur l'épée, enfin l'épée à la main, pour devenir sa menace immédiate. Ah, t'essaies de devenir tu fais un jet de protéger quelqu'un. Et toi, Renard, que fais-tu? Bah, j'hésite à tirer sur le boss en fait. Tu te fous de ma gueule. Ouais, tu vas le trancher. Fais-moi ton jet de protéger quelqu'un, s'il te plaît, Denzel. Et je cherche quel est le truc. Quoi, faut que j'achève le mec du coup? Non, je te protège, mais c'est pas grave, laisse-moi crever. Ouf, 7. Tu protèges, mais tu subis les dégâts à sa place, donc tu prends 4 points de dégâts. Ok. Tu arrives à contrer l'épée, mais malheureusement, de son autre main, tu vois qu'il te plante un poignard au niveau du creux du rein. Très très douloureux, tu sens qu'il est très très costaud. Très affûté son poignard. Ouais, en plus. Renard, que fais-tu en attendant? Bah écoute, moi je pense qu'il faut tirer sur le chef. Parce que je pense que le tremblement, ça vient de là et que ce serait bien de l'empoisonner, lui remettre une... Pour crever, je te laisserai ninja, merci. Bah vas-y, hein. Il y a le -1. T'es le -1. Donc t'es à distance, donc tu ne subis pas d'attaque de la part ou de contre-attaque de la part de ce mec-là.
et tu tires dessus, lui infligeant donc 4 points de dégâts. Et le poison. Et effectivement du tunnel dessus. Pour le moment, ça n'a pas l'air de le forcer plus que ça. Bah maintenant que j'ai marqué maintenant que j'ai marqué mon territoire sur lui, bah je vais commencer à lui mettre des bonnes grosses calottes dans sa gueule, protéger à travers le cercle de protection. C'est risqué au corps à corps. Bah normalement il est dans son truc, il peut pas m'atteindre. Moi oui. Ah ouais, mais toi t'es obligé de passer à l'intérieur pour le toucher. Mais des Oh coups de bah pompe. je lui mets des coups de pompe. Hein. Pas de fusil à pompe plutôt. Oui voilà, des coups de fusil à pompe. Restons dans les bons termes, dans les coups de fusil de shotgun. Vas-y, fais-moi ton jet de D6 plus coriace. 7. Tu as toujours ton -1, donc c'est un échec. C'est une réussite. Je fais 12. Tu claques ton point de chance encore. Donc tu fais 12, donc que choisis-tu? Plus un dégât, je suppose? Oh bah tant qu'à faire. Alors attends, c'est où les différents trucs que c'est la gueule plus intemporaire. Ouais, dégâts considérables. Dans sa mouille. Les plombs touchent, en recouvrant sa fourrure de sang, une partie de sa gueule est touchée aussi par les plombs, et vous voyez donc la peau qui est agitée et du sang qui coule. Et par contre, il te regarde, t'as l'impression de les voir sourire, et là, il repose ses deux mains sur le sol violemment, et les planches s'effondrent. Et toi, tu tombes avec lui. Chouette. Renard, Denzel, que faites-vous? Vous voyez donc le loup-garou qui a frappé violemment, après s'être concentré, avoir fait trembler le sol, il a frappé violemment le sol et une grande partie du plancher s'effondre. Vous avez eu le temps de faire un geste pas en arrière pour éviter de tomber, ce qui n'a pas été le cas du tout de Shepard qui lui est tombé avec le loup-garou en dessous. Que faites-vous? Je laisse la primeur de Denzel. Non, je te laisse la primeur. Ah, tire un coup, renard. Et puis Denzel, je sais pas, moi, balance-moi ton épée, je vais lui mettre dans la tronche. Bah après, c'est si vous voulez. Hein. Bon bah j'achève le ninja. Ah oui, c'est vrai qu'il était pas mort lui encore. J'avoue. Pardon. J'utilise un point d'XP, un point de chance évidemment. Tu utilises un point de chance aussi? Ouais. Ok. Vous les cochez vos points de chance, hein? Oui. Oui. Ok, donc effectivement tu tires une balle et, qui touche pleine tête, le mec vole, fait 3 tours sur lui-même et s'effondre au sol. Denzel, que fais-tu? J'empoigne mon épée pointe vers le bas et je saute dans le trou. Ok, Pour, dans l'idée évidemment d'empaler notre ami Garou-Garou. lui il savait très bien ce qu'il allait faire, donc tu vois Shepard qui se relève difficilement dessous des décombres, lui il est plutôt plus loin resté au-dessus, il t'entend quelque part, se retourne, te voit sauter et s'apprête à te cueillir aussi, donc lance-moi ton dé de casse la gueule pour voir ce que ça donne. Moi, je vais l'aider en me relevant, je vais sauter sur le loup. Je pense qu'il en a besoin en plus. Je lui donne un coup de main. En me relevant. Oula. Non, je pense qu'il en a besoin là. Hein. Bah écoute, C'est pas vraiment d'un coup de main dont j'ai besoin là. ouais, là ça Bah là, je sert l'immobilise quoi. Je lui donne Ouais, un non, mais plus ça un. sert à rien le coup de main. Denzel, en gros, le loup-garou te cueille alors que tu pensais lui sauter dessus, etc. Il te cueille de son énorme main et te chope en plein vol et te plaque au sol. Tu prends 3 points de dégâts et tu te retrouves avec les empreintes de ses griffes plantées dans la peau. Je sais pas, que fais-tu? Bah, j'attaque. Un autre coup de pompe. Ok, vas-y. Toujours le -1. Il n'y a plus de cercle de protection, donc... Ouais, oui. C'est quoi ces jets de dés là? Ça y est, t'as payé Roll20 pour qu'on fasse de la merde. C'est ça. Il voit que tu braques le shotgun face à lui, il te saute dessus à une vitesse que tu ne pensais pas être possible d'une créature aussi grosse, et t'envoie un énorme uppercut qui te fait voler jusqu'à la poutre du plafond, et tu te la prends pleine tête et tu redescends. Tu prends 3 points de dégâts et tu vois effectivement que ce que tu prenais comme un uppercut, ça a été une espèce d'énorme baffe, griffe ouverte, et donc t'as tout le poitrail avec une énorme cicatrice de griffe. Enfin, une énorme plaie de griffe. Du coup, je prends 3 points de dégâts, mais c'est réduit de 1. Je sais plus où c'est immortal. Ouais, ça marche ça. Ah, voilà, vos armures marchent. Hein. Moi, je donne les points de dégâts qu'il fait, et puis vous déduisez vos armures. Donc j'ai pris 2. Ok. Renard, que fais-tu? Bah c'est un nouveau tour là du coup. Il n'y a pas vraiment de tour, mais là, je te demande ce que tu fais, parce que les deux autres viennent de se prendre une volée, en fait. Les deux autres se sont pris une raclée, clairement, et... Du coup, t'as le loup-garou qui est debout, qui est en train de massacrer gentiment, leur filant des grands coups de latte et essayant de leur déboîter la tête. Que fais-tu?
On s'est pris une petite fessée. Eh bien, je passe juste ma tête et mes bras au-dessus du trou, donc allongé pour bien pouvoir tirer. Je le bombarde de bastos. Vas-y. Ouais. Vise le bon loup, s'il te plaît. Je tire le gros. Oui, c'est ça. Putain. Superbe. C'est pas vrai. Donc ton flingue s'enraye en fait, mais est inutilisable. Comme le pompe de Shepard. Sur nos 5 derniers jets, quand même, on a 2, 3, 11, 2, 3. Ah, dites-vous que si vous survivez, vous auriez de l'expérience. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas noté mon expérience. J'en ai raté 2 en plus. Normalement, le prochain jet est un 11. J'attaque. En fait, je pouvais déjà prendre un truc. Ah, bah écoute, note-la à côté et puis on le rajoutera, si ça te va. Tu pouvais déjà prendre un truc avant la partie ou depuis tes divers échecs? Bon, avec tous les échecs, là. À l'arrivée du boss, en fait. À l'arrivée du boss. Bon, Juste avant. à côté, c'est pas perdu. Faudra juste survivre. C'est tout. Ça c'est facile. You will survive. La 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 la. Pardon. Rien que pour ça, le boss t'en met une claque. Que fais-tu du coup? Renard, toi t'es en haut, tu viens de t'apercevoir que ton arme te lâche. En fait, tu sais pas si c'est l'effet du sortilège que tu as lancé tout à l'heure, si c'est l'effet de la potion sur les balles, mais en tout cas, ton magnum est inutilisable pour le moment. Il faudrait tout démonter, tout nettoyer pour être sûr que ça remarche. Denzel, tu te relèves difficilement, tu as pris une claque et une série de coups. Comme tu n'avais pas pris depuis longtemps, tu as l'impression vraiment d'être passé sous un bus. Shepard, toi, tu commences à te dire qu'effectivement, il n'a pas démérité sa place d'alpha, le mec en face. Que faites-vous? J'essaie de me redresser. Tu te redresses et t'attaques ou... Ah oui, oui. Donc tu attaques du coup avec ton arme, c'est ça? Tout à fait. Vas-y, lance-moi t'aider. Ah ouais, je vous avais dit que ce serait un 11. Joli. Donc ça veut dire que moi je vais échouer derrière, c'est ça? Là, ce qui se passe, c'est que effectivement, tu saisis ton arme et décris-moi la passe d'arme qui s'ensuit, hein, sachant que tu prends des dégâts, mais que lui aussi en prend. Raconte-moi comment ça se passe. Eh bien, je me relève péniblement en fait et je me précipite vers lui d'un pas chancelant, parce qu'en fait, j'essaye justement de lui faire croire que je suis plus à bout que je ne le suis déjà. Et au moment où il va me filer un coup, en fait, je plonge sous sa garde pour lui tailler un morceau de gras dans les jambes. Et bon, il est quand même assez vif et il arrive à me taillader une épaule avec ses griffes avant que je plonge en dessous. D'accord, ok. Donc il prend combien? Il prend 4. 4 points de dégâts. D'accord. Tu vois qu'il commence à accumuler les blessures et il se fait moins rapide, il se fait un peu plus lent, etc. Donc je choisis de prendre moins un dégât. Toi, tu reprends 3 points de dégâts. Moins un. Ok. Moi du coup je vais taper aussi avec mes petites griffes parce qu'apparemment je ne peux plus utiliser mon fusil à pompe. Voilà, donc c'est du weird du coup. Le jus de Tulu a l'air d'enrayer pas mal les armes à feu. Ouais, mais il en a déjà pris 2-3 bastos donc ça devrait aller un petit peu l'affaiblir. Ouais, et... Fais-moi ton jet, on va voir si t'arrives à... Boum, 12. Même pas besoin d'utiliser de la chance, tu vois. Non, ouais, heureusement parce que t'en as plus trop. Là, je lui mets 2 grosses baffes dans sa gueule, enchaînées de plantage de griffes dans les côtes, juste en dessous des bras. Je le soulève, je le mords, je commence à rentrer dans une cruauté énorme. Sachant que lui aussi, hein, Oui, lui aussi se défend, mais... Raconte-moi comment ça se passe du coup. Ah bah c'est un gros échange de coups, donc deux belles baffes dans sa tronche, suivi de plantages dans les côtes, en même temps que lui me taillade le dos quand je le soulève, et je le propulse. Donc tu lui mets combien de dégâts toi? 2 points et qui ignore l'armure. 2 points qui ignorent l'armure. Vu que j'ai le move supplémentaire ignore l'armure, à l'attaque de base. Lui te met 3 points de dégâts. Mais avec mon armure, j'en prends 2. Renard, que fais-tu? Quoi, il est toujours pas mort? Non, commence à bien accuser. Je saisis un des katanas, je fais une attaque sautée. Vas-y, lance-moi tes dés. Attaque aérienne. Tu veux pas m'en prendre un aussi tant qu'à faire. Trop tard. Lance-moi les dés. Fais-moi ton jet de casser la gueule. Évite de faire 2.
5. C'est peut-être le moment de claquer un point de chance, il me respecte. Je sais pas, t'es blessé là ou pas? Oui, Beaucoup? Oui, il a pris 4 tout à l'heure déjà. Ah oui. il me reste 3 points de vie. T'as même pas une petite ardure de 1 point? Non. Vous savez que les points de chance, ça permet de réduire les dégâts à 0. C'est noté. Bah ouais, mais si je fais 12, il me tape pas non plus. Tu fais -1. Si tu fais 12, il te tape quand même. Ah, ça, il meurt. Ah, c'est pas dit ça. Il est plus faible, plus lent, mais il a pas l'air sur le point de mourir encore. Vas-y, saute-lui dessus. Ouais, tant pis. Je balance la sauce. Tu balances la sauce, c'est-à-dire que tu transformes ton dé en 12, c'est ça? Oui. Ok. Donc, raconte-moi ce qui se passe. Bah, je vais réduire ses dégâts de 1. Donc, je tombe sur lui. Je le sabre son bras. De haut en bas. Ouais, ce qui fait que ça lui coupe une partie des doigts et des griffes. D'accord, ok. Donc, tu tranches les mains avec le sabre que tu as pris, alors que lui, il essaie de contrer, c'est ça à peu près hein? Oui. Ok, donc tu lui infliges combien de dégâts donc, Bah, je t'ai passé combien un katana 3, je suppose. 3 points de dégâts. Donc effectivement, il prend des dégâts. Par contre, toi, tu prends 3 points de dégâts. Bah, -1. -1, donc 2 points de dégâts. T'es pas bien en point quand même. T'es plutôt mal en point là. Ouais, donc je m'effondre comme une merde. Tu lâches le katana et tu t'effondres par terre à 2 doigts de collapser. Que faites-vous les 2 autres? Ah bon, on va continuer de taper dessus. Bah vas-y. Pareil, je lui tourne autour en essayant de taper. Moi, je lui tape dessus, mais en récupérant le katana. Par contre, ça sera du faute puis du weird, c'est ça? Ce sera plus du weird. Ouais. Ouais, non, c'est pas utile, alors j'ai quand même +3. Je vais lui taper à main nue. Ok. Bah Manu, avec tes griffes de garou. Avec mes griffes de galou. Ah vas-y, lance tes dés. 12. 12, ok, bah, donc tu affiches tes dégâts qui font 3. 2, je fais 2 de base, ignore l'armure, et du coup je peux faire des dégâts considérables avec un 12. Si tu veux, ouais. Ou je peux peut-être donner... Non, ça servira à rien de donner à Denzel. Non. Pas Je peux sur pas lui celui-là, l'aider à subir moins de dégâts. Non, Lui t'inquiète pas. Non, bah je fais des dégâts considérables. non. Dégâts considérables, donc tu fais 3 points de dégâts qui ignorent l'armure, en gros, c'est ça. C'est pas mal. Ok, donc effectivement là il commence vraiment à accuser le coup. Par contre, toi tu reprends 3 points de dégâts parce que effectivement il te remet un grand coup, il te fait voler contre un autre pilier qui maintient le sol. Tu prends un grand crack, tu pries pour que ce soit le pilier. Non, c'est une côte, mais c'est pas grave. Toi aussi là tu es Ah, par terre, KO, tu commences à cracher du sang et tu commences à voir très troublé. Denzel, toi tu as attaqué. Ouais, je me précipite sur lui, pareil, en essayant de tourner autour pour esquiver ses coups, sauf que j'attendais pas un coup, en fait, il me donne un grand coup de pied dans le genou. J'ai un grand craquement et je m'écroule au sol. D'accord, ok. Donc tu prends 3 points de dégâts. C'est ça. Et effectivement, toi aussi, tu t'écroules au sol. Ça commence à devenir dur. Que faites-vous? Mais là, je peux encore attaquer. Il me reste un point. Ouais. Et vous êtes pas loin de mourir, quoi. Pas de problème. Dans un dernier geste rageur, je prends mon épée et j'essaie de plonger dessus, pointe en avant, pour l'empaler. Les autres, vous faites quoi? Vous l'aidez? Vous attaquez aussi? Moi, je vais attaquer, ouais. Ou tu lances ton épée. Je vais peut-être essayer de me relever et de l'attraper. Non, je lance pas mon épée, je lance mon épée. Non, je me lance avec mon épée, pointe en avant, je me précipite sur lui, faisant fi de toute protection. Moi, je vais attaquer aussi. Alors. Et toi, Renard? On peut protéger qu'une personne ou si on protège tout le monde? C'est protéger une personne. Tu protèges quelqu'un. Moi, je ne crains rien, je suis l'élu. Donc que fais-tu? Et dans quel ordre allons-nous réaliser ces actions? Moi, je propose que Justice attaque en premier. Et moi j'attaque ensuite et Renard voulait protéger quelqu'un. Renard, tu veux faire autre chose? Bah c'est ça, où je lance un sort pour faire un dégât ignore l'armure avec un art magique. Donc c'est un peu triste. Sinon tu peux soigner un point de vie à quelqu'un, à Denzel peut-être. Je peux le faire sur un tour. Faut voir comment tu t'y prends. Est-ce que c'est une imposition des mains? Est-ce que c'est... Dis-moi à peu près comment ça pourrait marcher et on verra à quoi ça correspond à peu près, quoi. Bon non, je vais faire un truc héroïque, je vais protéger mon cousin. C'est gentil. Tu vas protéger Shepard? Ouais. Denzel, je t'en prie. 9. 9. Ce qui veut dire que tu infliges tes dégâts, c'est ça? Ouais, dommage, à un coup de main, j'aurais fait 10. Eh bien, écoute, tu achèves la créature. Oh putain de bordel de merde. Dis-moi comment ça se passe. Et donc, comme je le disais, en fait, j'étais au sol, d'un dernier bond, je me relève, l'épée en avant, et je me précipite sur lui pour la plonger en plein dans son sternum. La lame traverse son corps, ressort par son dos,
Et là où il ouvre la gueule en grand pour s'apprêter à me mordre, et finalement il ne fait que cracher du sang sur moi, et il s'écroule. Nous nous écroulons d'ailleurs tous les deux, moi dans ses bras, il me tenait, s'apprêtait également à me serrer pendant qu'il me bouffait la gueule, et il s'écroule au sol, dans un dernier râle. Et vous aussi, tous qui êtes blessés, à qui il ne reste plus de points de vie ou presque, vous écroulez tous. Tension nerveuse retombant, l'adrénaline aussi, vous tombez tous dans les vapes au vu des blessures que vous avez, au vu du sang qui continue de couler de vos blessures. J'ai beau être matinal, j'ai mal. J'ai l'impression que tout le monde a mal. Moi j'ai une certaine soif de sang en fait. Mais bon. Vous vous réveillez tous les trois donc dans une chambre d'hôpital. Vous avez été suturés, bandés, vos blessures ont été traitées, soignées, vos fractures ont été plâtrées, ce genre de choses. Dehors il fait nuit et vous commencez à avoir un petit peu peur en voyant la pleine lune dehors. Alors, est-ce que t'as bouffé assez d'argent? Bah, et nous, enfin et moi en plus surtout, parce que j'ai pris quelques coups dans la gueule aussi entre temps. Pour le coup, tout le monde a été blessé beaucoup par des loups-garous. Oui, mais vu que nous avons tué le père, l'effet est interrompu. C'était des griffures, c'était pas des morsures, donc... Est-ce que ça change quelque chose? Bonne question. Non, mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est qu'il y a Michael qui est à la porte de votre chambre et qui fait « Non, mais vous inquiétez pas, hein, on vous a injecté des trucs. » Comment ça, injecter des trucs? Pardon. Un antitussif déjà. Oui, c'est ça aussi. C'est pour ça que je suis en train de crever. Bah oui, t'es passé à 2 doigts de la mort et t'es en train de t'énerver. C'est pas bien malin non plus. Hein. Des painkillers. Bon, je tenais à vous remercier pour avoir réglé ce problème-là et puis du coup pour avoir plus ou moins découvert ce qui était arrivé à mon indique. Je me suis occupé de vous injecter quelque chose à Denzel et à Renard, histoire d'éviter d'avoir une autre infestation de loup-garou. Et j'ai racheté ta dette auprès du monde piété. Donc ta voiture est dehors et t'attends. Je vais pas la prendre tout de suite. Super, ils sont soignés, et moi, j'ai toujours pas le droit de rentrer dans ton bar, c'est ça? Si, t'es soigné, maintenant t'es plus un loup-garou, t'es un être humain normal. Oh non, oh non. Tu changes de livret. Non. Pour le bar, on verra. Hein. En même temps, t'étais au courant des règles, non? Oui, j'étais au courant des règles, mais c'est un soin, pas... Les pouvoirs sont interdits. Je veux dire, quel que soit le pouvoir. En tout cas, il leur fera plus. C'est ça l'important. Oui. Ouais. Je le regarde avec mes yeux de chapeauté et je lui dis, je le referai plus, Michael, promis. Et tous les autres petits loups-garous, il leur est arrivé quoi du coup? Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'il avait une petite armée en fait. Ouais, il avait réussi à récupérer pas mal de gens. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a plus ou moins réussi à en soigner pas mal. Et les autres? Bah, les autres, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Ça s'appelle de la médication aussi, mais par le feu. En tout cas, c'est maîtrisé, quoi. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y en a pas encore qui courent, quoi. C'est surtout par rapport à ça que je pose la question. Non, ça a été maîtrisé. Par contre, c'est quand même extrêmement étrange qu'il y ait une infestation aussi grosse, surtout le loup-garou. Et puis, il était sacrément contaminant, ce loup-garou. Oui, et puis, ça avait pas l'air d'être une tête, je veux dire. Il avait pas une tête de porte-bonheur. Il avait aussi deux ninjas anarchistes avec lui. On sait pas trop si c'était des loups-garous quoi. Probablement pas. Bah, on sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu que vous leur avez réglé leur compte, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, effectivement, ouais, ça avait l'air plutôt d'être des muscles qu'une tête, ce mec-là. Donc, je sais pas pourquoi il est venu en ville, s'il a été envoyé, s'il a pas été envoyé, etc. Mais en tout cas, ça n'annonce rien de bon. Ça mérite enquête. Ouais. Mais c'est bien, bientôt vous allez... Tout est lié à la prophétie. Vous allez bientôt être rétabli, vous allez pouvoir regarder ça d'un peu plus près. On va essayer. Bon, sur ce, je vais vous laisser. C'est pas que j'aime pas les hôpitaux, mais j'ai un bar à faire tourner. Rétablissez-vous vite parce que je vais encore avoir du boulot pour vous. Et à bientôt du coup. À bientôt. À bientôt. Ce sera une bière pour moi dans le bar. Hein. Donc Michael part et vous laisse tous les trois dans la chambre d'hôpital. Faites-vous quelque chose de particulier? Discutez-vous entre vous de quelque chose ou autre? XP. Non, rien à foutre, XP. Avant ça, est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous discutez d'un truc entre vous? Bah, on a l'air d'être plus ou moins... Enfin, moi, je suis plus ou moins d'accord avec l'idée de Michael que c'était pas un porte-bonheur et il avait pas l'air d'avoir
l'électricité à tous les étages. Bon, c'était une brute épaisse, après ça veut pas dire qu'il était pas un peu malin. Hein. Oui. Ou si en plus il a un pouvoir contaminant puissant, il n'a pas forcément besoin d'être malin, il contaminait tout le monde. Quoi. Voilà, mais c'était une grosse brute. Mais bon, il y a effectivement peut-être une éminence grise derrière tout ça et qu'il faudra traquer. Mais... Et ces espèces d'hommes sans visage, samouraï ninja, anarchistes. Attends, je vous rappelle qu'on est aussi ici parce que la prophétie me semble liée à ce lieu. Donc clairement, il y a de fortes forces de l'ombre qui vont agir contre nous. Hein. Oui. Bah ces poteaux, c'était pas des loups-garous quoi. Sinon, on aurait vu un museau pointer à travers la capuche. Donc ils étaient avec lui, ils devaient venir de chez quelqu'un d'autre. On peut peut-être chercher dans le bouquin ou ailleurs, enfin effectivement essayer d'enquêter sur ce qu'étaient ces deux créatures qui le suivaient. Là. Ça nous permettrait peut-être de remonter à un émissaire ou que sais-je, un allié de ce mec-là. C'est ça, c'est l'idée. Donc moi je concentre mes pensées là-dessus en tout cas. On est du même avis. Moi je chante King of the Hill. Donc la caméra quitte la chambre d'hôpital et se dirige vers les faubourgs de la ville où vous voyez 2 ou 3 loups-garous qui courent et s'échappent en dehors de la ville, remontent les collines au nord et s'arrêtent au pied d'une jeune femme afro-américaine qui leur gratouille la tête en regardant la ville en disant c'est donc ici. À côté de ça, la caméra repart et vous voyez le docteur Mercury toujours dans le sous-sol et vous le voyez en fait attaché au mur, les mains ligotées, les doigts brisés, les pieds attachés et vous remarquez en fait que 2 clous d'argent ont été plantés dans ses pieds. À l'autre côté, vous voyez un petit homme un peu plié en deux, un peu bossu, qui traîne le cadavre d'un homme sur le parquet de sa boutique et qui l'emmène dans une trappe qui s'emmène à la cave et qui fait tomber là-dedans, referme la trappe et il y a un de plus. Attends, c'est au même endroit ça ou c'est encore un autre endroit? C'est encore un autre endroit. Dans une pipe, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de caves. Jamais se battre dans une cave.